Les jeunes hommes proches de la droite radicale, la fameuse, sont les plus satisfaits de leur vie. Selon l'étude de l'Institut Montaigne, précarité et détresse psychologique dominent chez ceux attirés par la gauche radicale. Les gauchistes sont donc en détresse psychologique, ont des soucis mentaux. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est parce qu'on a des soucis mentaux qu'on finit à gauche? Est-ce que c'est c'est parce qu'on est de gauche qu'on finit avec des problèmes mentaux? Voilà, le problème, c'est comment ça commence, hein, l'œuf ou la poule? C'est là où se pose la question. On avait remarqué chez nos amis de gauche que psychologiquement, il y avait des soucis, il y avait un déséquilibre, peut-être hormonal. Ce qui était sûr, c'est qu'il était intellectuel, il y avait un gros problème. Les études le confirment. Maintenant, on aimerait savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est être de gauche qui attaque mentalement la personne, ou c'est une personne qui est déséquilibrée mentalement qui va automatiquement dériver vers la gauche? Là est la vraie question. Malheureusement, j'ai l'impression que les recherches n'ont pas été poussées plus que ça, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'on aurait aimé les comprendre, nos amis de gauche. Pourquoi t'es de gauche? Pourquoi t'es un connard? Et ils savent pas. Parce que pourquoi? Parce que il dit mais facho, nazi. Non mais c'est pas un argument, ça, calme-toi. Non mais t'es en train de mouiller ton slip là, hein? Chut, voilà. Et tu peux nous expliquer concrètement ton idéologie, comment ça se passe? Facho. Alors, on va pas très loin, c'est pour ça, on remarquait que c'est comment dire, le champ lexical, le nombre de mots employés était très restreint. C'est compliqué quand même de s'exprimer avec ces gens-là. Non, parce que très rapidement, on voit la limite du développement de la pensée, et on s'est dit, c'est assez difficile de discuter avec ces gens-là. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi. Il y a des détresses psychologiques, il y a des précarités psychologiques, il y a de la pauvreté psychologique. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, ça expliquerait beaucoup de choses. Ça s'explique, et on va voir ça de plus près. Abonnez-vous, mettez un pouce, et allons à la découverte de nos amis de gauche. Les jeunes hommes de droite radicale se disent plus satisfaits de leur vie, et c'est révélé par une étude, et je suis sûr que cette étude est vraie, il faut le dire. Alors, mardi 29 avril, l'Institut Montaigne, c'est magnifique, Montaigne, hein, je rappelle, un professeur incroyable, paix à son âme, qui nous a quittés, qui avait vu avant les autres, qui avait la vérité comme doctrine, et qui avait dit les termes sur une pseudo-maladie 19, il avait dit voilà, de ce que j'ai vu, il y a ça et ça dans la merde là, dans le virus. On lui a craché à la figure, etc. Il s'est fait démonter par les journalistes, et pour bien évidemment par les scientifiques à la solde du gouvernement. Et finalement, il s'avère que ce monsieur avait juste. Il avait vu la supercherie, il avait vu exactement ce qu'il fallait voir. Et malheureusement, il est mort avant de comment dire, qu'on lui rende les honneurs. Mais au moins, il est mort, il est parti en sachant qu'il avait lutté pour la vérité, et ça c'est beau. Donc, l'Institut Montaigne a partagé une nouvelle étude intitulée « Les jeunes et le travail, aspiration et désillusion des 16-30 ans ». C'est bien, 30 ans, ça va me concerner. Parmi les thèmes évoqués, l'engagement politique des jeunes. Nous sommes engagés politiquement, on s'engage, on met les papates. Ainsi, après une enquête de terrain auprès de 6000 sondés, j'ai pas eu de son de moi, je suis resté clean. Attention, je veux bien des enquêtes, mais me faire sonder, c'est autre chose. Alors 6000 sondés, c'est pas mal. On est sur une belle fourchette. Maintenant, il aurait fallu avoir un petit un aperçu des lieux où ça a été sondé, parce que il y a des quartiers qui sont plus influencés que d'autres. Le think tank français a révélé que près d'un jeune sur deux, 49%, ne se reconnaît dans aucun parti politique. Je peux pas... Je peux les comprendre, hein. C'est vrai que moi, étant un sympathisant de la vraie droite, de la droite historique, celle des débuts, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde l'état de la droite, je dis c'est compliqué, quoi. Surtout quand on a même étudié la droite d'il y a un siècle, quand on sait qu'il y avait des monarchistes à l'Assemblée,
Et c'était ça qu'on traitait. Oh, regardez l'extrême droite, la droite radicale. C'était ça. Je dis oui, mais c'est ça. Et puis bon, après, il y a eu cette droite qui s'est inclinée face à la gauche, qui s'est couchée, qui est devenue voilà cette droite molle qui est l'ancienne gauche en fait. Hein. C'est de la merde. Et je comprends tout à fait que ces jeunes ne se reconnaissent pas. Ouais, l'état de la gauche, la droite, ça vend pas du rêve. Donc, on va bien voir un petit peu quand même comment s'en sortent ces jeunes. Cependant, ceux qui expriment une préférence se penchent massivement vers les extrêmes. Ah, voilà. La jeunesse est radicale. La jeunesse, voilà, n'est pas là, hein, ne bande pas mou. Ça y va quand même à fond. Avec 33% des sondés qui soutiennent la droite radicale et 25% la gauche radicale. C'est intéressant. On a une tendance à penser... Je pense quand même qu'il faut mesurer un peu les choses, que les jeunes sont plus à gauche qu'à droite. Il faut voir. En tout cas, pour ce qui est des extrêmes, voilà, donc on va pas parler de la gauche et de la droite, simplement on parle des extrêmes. Pour ce qui est des extrêmes, il y a plus de jeunes d'extrême droite que de jeunes d'extrême gauche. Et c'est vrai que quand on voit la gueule de Louis Boyard, de Delogu et toute la clique, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour convaincre les copains. L'étude révèle également que les jeunes hommes satisfaits de leur emploi et de leur vie en général sont plus enclins à soutenir la droite radicale. Ah ben oui, voilà, hein, ceux qui comment dire, qui ne se torturent pas les neurones avec ces histoires de genre, hein, un jour je suis un paillasson, le lendemain je suis un tronc d'arbre. Ah ouais, est-ce que toi il faut te dire Yel, Youl, est-ce que t'as, ouais, comment ça se passe? T'as un chibre, t'as pas de chibre, est-ce que t'as deux chibres, est-ce que t'as un chibre plus une foudre, enfin, c'est sûr au bout d'un moment c'est de la torture psychologique. Les types finissent avec des détresses psychologiques. C'était pas étonnant. Vous mettez en place des histoires, mais c'est le cirque Pinder. Et après vous êtes là et vous êtes étonné de finir dans un asile. Vous cherchez un petit peu les gars. Les jeunes sympathisants de la droite radicale affichent un bien-être général. À l'inverse, les jeunes proches de la gauche radicale font souvent face à une fragilité psychologique. Ah oui, le tofu, plus le LGBT, le wokisme, l'islamo-gauchisme, le combo, c'est la fragilité totale. C'est pas étonnant. On n'est pas étonné de vous voir dans cet état, les gars. On vous dit un petit peu de virilité. Allez, un peu de sport. Mange de la viande, saignante, là, j'y croque dedans. C'est ça la vie. Voilà. Et puis, tu honores ta femme, tu lui fais des enfants, tu lui expliques, voilà, t'essayes de l'écouter. Pour son anniversaire, tu lui offres un joli aspirateur, tu lui payes une belle cuisine. Enfin, le b.a.-ba, quoi, d'une vie bien. Et non, vous êtes là, oui, alors attends, faut que je me déconstruise, faudrait pas, est-ce que si je demande à ma femme de faire la vaisselle, elle va m'attenter un procès, pour machisme, sexisme, ta gueule. On va se servir de ta gueule pour nettoyer les assiettes, ça sera fait comme ça. Eh oui, alors qu'à droite, c'est tout simple. L'homme est un homme, la femme est une femme. Voilà, chacun a sa place, chacun fait son travail, chacun fait son devoir. Et les cochons sont bien gardés, c'est ça. C'est ça ou pas? Bien sûr que c'est ça. On arrête les conneries. Alors, ben oui, un petit 69, un petit missionnaire, une petite levrette et c'est fini, putain de merde. C'est pas compliqué la vie. On peut faire quelques folies, bien sûr, de temps en temps, mais je parle vraiment sur le b.a.-ba, attention. Ça n'empêche pas d'utiliser le plan de travail, la table de la salle à manger, le canapé, la rue. Attention quand même qu'il n'y ait personne. Donc, regardons ça un petit peu plus loin. Les jeunes aux parents nés à l'étranger se tournent vers la gauche radicale. Parce que voilà, il y a eu cet aspect politique, il y a aussi sur les origines. Les origines qui influencent le camp politique qu'on va choisir. Très intéressant. L'engagement politique des jeunes se reflète à travers différents facteurs identitaires. Vous allez comprendre aussi pourquoi la gauche veut absolument de l'immigration. Donc, identitaires, éducatifs ou sociaux, et notamment dans le niveau et le type d'études. Les diplômés du supérieur sont plus politisés que ceux des filières courtes.
c'est possible. Du côté des cursus choisis, les sympathisants de la gauche radicale vont plutôt se diriger vers des études de lettres et sciences humaines, là où les partisans de la droite radicale vont préférer les filières techniques ou le domaine de la santé. Oui, bon bah ça, oui, on sait, les gauchistes vont vers des trucs un petit peu abstraits, tout ça, voilà. Comme la bonne femme, voilà, il y a eu ce spectacle incroyable sur Paris, dans la rue, une femme qui se rentrait des œufs dans la foune, qui était remplie de peinture, et elle les expulsait, elle était sur une échelle, elle les expulsait sur une toile au sol, et c'était, voilà, c'est quelqu'un de gauche qui avait fait des études de lettres. C'est exceptionnel. Alors qu'effectivement, à droite, on est dans le concret, voilà, peut-être un petit peu trop sérieux, c'est vrai, ça manque un petit peu de folie, on les reconnaît sur internet, les droitards, ils sont sérieux. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 1547, quand Jean-Jacques XIV a enculé Brigitte 27. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de bonne humeur dans ce que tu racontes? Est-ce que tu peux un petit peu nous inviter de façon lubrique, dans ton univers, où on va se faire chier comme ça tout le long? C'est le problème, voilà, c'est vrai. Il faut un mélange, il faut s'accaparer un petit peu cet art abstrait, voilà, il faut inviter, il faut s'en imbiber, faut l'incorporer de façon légère. Voilà, faut pas non plus dériver dans les trucs à la con, mais il faut regarder l'art occidental. La production d'art sous l'inspiration chrétienne, c'est exceptionnel. Il y en a de l'art de droite. Voilà, c'était beau. Ça nécessite des efforts, ça nécessite du travail. Voilà, c'est plus compliqué que ce que produit la gauche. C'est ça aussi la chose. C'est qu'il faut vouloir s'y mettre. Et là, il y en a beaucoup du franchement, chiant. Mais il faut s'y mettre aussi quand même un petit peu. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le cadre familial influence également l'engagement politique des jeunes. On va en revenir aux origines. Ceux dont les deux parents, ceux dont les deux parents sont nés à l'étranger ont 4 fois plus de chances, je dirais même de malchance, de malédiction, de se sentir proche de la gauche radicale. On le voit, on l'a vu dernièrement avec les marches pour Abou Bakar, le musulman tué par un bosniaque. On a bien vu qui était dans ces manifestations-là organisées par la gauche. Des immigrés, voilà. Et quand c'est des morts français, on voit bien qui est présent. Donc on voit effectivement que l'origine, l'identité va forger une opinion, va aider à choisir, à s'accaparer une idéologie politique. Et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit par rapport à la situation géographique aussi, puisque nos amis issus de l'immigration en France sont de gauche, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Par contre, dans leur pays d'origine, ils sont très contents que des régimes autoritaires y soient présents. Par exemple, nous avons en France des Marocains qui ne remettent pas du tout en question le régime monarchique du Maroc. Jamais vous allez les entendre parler de décapiter le roi ou je sais pas quoi. Les mêmes qui vont vous dire ici, oui, on a bien fait de se débarrasser de Louis XVI et compagnie, ne vont jamais remettre en question le régime autoritaire du Maroc. Avec le roi et compagnie. C'est comme ça, c'est normal. Mais c'est normal. On leur dit bien évidemment. Toute personne logique a envie d'un parti de droite au pouvoir dans son pays. Le truc, c'est que vous êtes en France. Vous n'êtes pas chez vous, vous nous cassez les couilles. C'est ça aussi le souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi eu des études il y a maintenant presque 10 ans, sur le fait que, par exemple, sexuellement, les gens de droite étaient plus épanouis que les gens de gauche, mais ça va avec le reste. Vu qu'il faut qu'ils fassent leur lettre de consentement, je consens à avoir un rapport avec Didier. Alors, dans les choix des rapports, nous avons décidé d'un commun accord de pratiquer, alors avec lubrifiant, des pratiques anales de courte durée, ne voulant pas fissurer ma rondelle. Tu passes la moitié de la soirée si tu rédiges un putain de contrat. Ben oui, mais ça marche pas, les gars. Ça marche pas. Il faut y aller à l'instinct, il faut y aller bien évidemment avec le consentement mutuel, ça c'est évident. On n'est pas Gérard Miller.
je sais les gauchistes, je sais. Vous n'aimez pas trop qu'on évoque vos amis pratiquant les agressions sexuelles et compagnie. Le sympathisant LFI là aussi qui violait des gamines handicapées. Ouais, il faut pas. Voilà, on n'en parle pas. Jacques Lang et toute la clique. On a bien compris que vous aviez un problème avec la sexualité, avec tout d'ailleurs. C'est la dépression psychologique, on la comprend tout à fait. Vous êtes une bande de tarés. Il faut le dire. On n'est pas à l'abri avec vous. Alors quelque chose qui va être mis en place, mais pas directement pour les gauchistes, ce qui est dommage. Je trouve que ça aurait pu. Je pense que ça aurait été un sacré coup de pouce à nos amis de gauche, puisque la ministre Juliette Méadel, elle veut évaluer la santé mentale des jeunes. J'ai dit mais c'est très bien, mais elle veut évaluer celle des jeunes des quartiers prioritaires. Alors c'est un début, mais il faudrait peut-être aussi s'occuper des jeunes issus de quartiers très favorisés. Voilà, cette jeunesse bourgeoise de gauche. Qui a l'air aussi d'avoir des petits problèmes. Mais là, elle nous dit, voilà, c'est comme ça qu'on préviendra la délinquance. On peut encore mettre de l'argent dans une connerie. Après l'histoire des grands frères, l'histoire on va confier la sécurité, le dialogue aux grands frères pour qu'ils discutent avec la jeunesse, pour les calmer, pour leur expliquer que la délinquance c'est pas bien, que le crime c'est pas bien, que les délits et quel a été le résultat ? Le résultat, c'est que tout a empiré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer des psychologues, c'est ça, des psychiatres dans les banlieues ? Mais le gars, il va pas tenir 2 jours. Si déjà, imaginons qu'il ressort vivant. Déjà là, on est gentil. Là, on est vraiment sur l'histoire la plus sympa dans le bouquin. Il ressort vivant de là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir son diagnostic, il va dire putain, là, c'est inquiétant quand même, je sais pas trop ce que vous voulez faire en fait. Là, c'est... Non, mais il y a le deuxième qui est en train de me manger les pieds en fait pendant que je lui posais des questions. Il m'a attaqué la chaussure. Il m'en manque un morceau. Je vois pas ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il faut effectivement évaluer, mais pour avoir un diagnostic concret sur leur santé mentale, que ce soit nos amis des quartiers populaires, prioritaires et nos gauchistes, mais pour traiter après le mal. Pour avoir un vrai traitement ensuite. Essayer de savoir d'où ça vient. Comment on finit de gauche. Or, bien évidemment, manipulation et endoctrinement de l'éducation nationale, qui fait son travail aussi pour endoctriner la jeunesse. Moi, j'aimerais savoir, qu'on m'explique un petit peu. Moi, je ne comprends pas bien. En tout cas, voilà, je peux confirmer, moi, de mon point de vue, de mon vécu, étant quelqu'un de très, 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 très à droite, même trop à droite, selon certains droitards. Elle dit, toi, tu vas trop loin. J'ai dit, mais j'ai rien fait, moi. Sinon, non, mais quand même, t'es un petit peu trop à droite. Peut-être, c'est possible, je sais pas. Il faut que je regarde. Il faut que je vérifie un petit peu sur mon GPS, peut-être. C'est possible. Mais en tout cas, moi, ma vie, effectivement, ça va. Voilà, je suis très heureux au quotidien, la petite famille, le travail, Internet, tout ça, les amis, oui, ça va au top. Et c'est vrai que les gauchistes, j'en connais quelques-uns personnellement, ils sont pas très heureux, voilà. Il faut le dire, ils ont pas fait d'enfants. Pour ceux qui sont les plus jeunes, ils se sont investis dans une carrière, mais finalement ça leur plaît pas plus que ça. Ils se sont donné corps et âme à leur métier, mais finalement, il met un métier, ça te plaît un moment, et puis après ça passe. Et oui, c'est pas ça la finalité de la vie. Donc ils se cherchent des buts. Voilà, ils se cherchent un but. Ils sont malheureux. Ils vaguent comme ça dans la vie, sans comprendre. Le problème, c'est que vu que vous n'avez pas le bon alphabet pour comprendre la vie, vous n'avez pas le bon décryptage pour saisir le but de la vie, vous ne pouvez qu'être malheureux. Vous poursuivez, vous êtes une âme errante comme ça qui ne sait pas où aller. Je ne suis pas étonné. Venez de demander des conseils. Je vous expliquerai un petit peu comment être heureux, comment être un putain d'homme de droite ou une femme de droite. Je peux donner aussi des conseils aux femmes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Venez, viens. Ça va bien se passer, tu vas voir. Ça fait un petit peu mal au début, mais après ça passe. Tu vas voir. C'est le temps que tes chaînes
de réflexe pavlovien saute, et après tu vas voir, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est... Hein, une fois que t'as goûté, tu reviens pas, hein. Je te le dis. Bon, en tout cas, hein, on n'est pas étonné, voilà, on le sait, hein, les gauchistes sont malheureux, il faut les aider, voilà, il faut les aider, puis en plus ça aidera tout le monde, comme ça ils arrêteront de nous faire chier en politique et ailleurs. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.